des choses que vous ne devez pas changer dans la vie. Prenez note, s'il vous plaît. Vous ne devez pas changer les principes. Vous ne devez pas changer la loi naturelle. Vous ne devez jamais toucher aux préceptes divins. Vous ne devez pas changer la vérité ou les racines ou les fondations. Un arbre ne peut jamais grandir sans ses racines. L'avez-vous remarqué? Parfois, nous pensons que nous sommes autosuffisants. C'est un peu comme dire à la racine, j'en ai marre de toi. Quelle que soit la hauteur de l'arbre, il reste attaché à sa racine. C'est la racine qui lui donne la vie. Le poisson ne peut jamais vivre hors de l'eau. Tu n'es jamais trop grand pour te détacher de la source, de ton Dieu. On ne peut pas juste décider de changer les choses dans la vie. Je vais l'expliquer en d'autres termes. C'est comme une maison. Quel que soit son âge, elle ne pourra jamais aller hors de sa fondation. La fondation, c'est la loi. Quel que soit le nombre d'étages que l'on ajoute à la maison, la fondation détermine la sécurité et la valeur de la maison. Donc, la loi est la fondation de la vie. C'est la clé de la culture. Je vais donner un autre exemple ici. Quel que soit votre âge, vous ne pourrez jamais vivre sans oxygène. Avez-vous jamais entendu quelqu'un dire « J'ai 59 ans sur Terre et je suis fatigué d'oxygène ». J'ai été sur Terre pendant 95 ans et je suis fatigué d'oxygène. Je vais essayer quelque chose d'autre. Je vais redéfinir la vie. Je vais redéfinir l'homme. Je vais redéfinir le mariage. Je vais redéfinir ma famille. Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher. Mais nous essayons. Et toute tentative d'ajustement de la loi naturelle ou de la loi divine aboutit à la destruction naturelle. Est-ce que je peux prédire l'avenir de votre pays? Ce n'est pas facile. Nous ne pouvons jamais être plus intelligents que la vérité. Savez-vous ce qu'est un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Il évalue l'environnement et il dit, laissez-moi prédire ce qui va vous arriver. Je peux être prophète pour un poisson. Voici ce que le prophète dira au poisson. Si tu sors de l'eau, alors tu mourras. Pourquoi? Parce que je connais la loi du poisson. Il n'est pas nécessaire d'argumenter avec les autorités de votre pays qui tentent de réformer la loi. Mais il faut s'assurer que vous parlez haut et fort de l'avenir. C'est ce qu'est un prophète. Quelqu'un qui parle haut et fort des conséquences d'une loi violée. C'est tout ce qu'est le prophète. Les lois anciennes doivent être utilisées comme référence. Il y a des déclarations écrites par des grands hommes. Salomon dit dans Proverbes chapitre 22, verset 28, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Salomon est un type intéressant, vous savez. Son père était David et David aimait vraiment les lois de Dieu. Il a enseigné à son fils la valeur de ces lois. Et Salomon a conclu que mon père avait raison. Et alors, il a dit à tous ceux qui viennent après lui de ne pas toucher aux anciennes bornes. Mais que faisons-nous maintenant? Nous avions le tempérament des anciennes bornes. Nous savions ce qu'était une famille et maintenant nous la modifions. Deux hommes adoptent des enfants et appellent cela une famille. C'est de l'ingérence de l'ancienne borne. Mais que faisons-nous maintenant? Nous avions le tempérament des anciennes bornes. Nous savions ce qu'était une famille. Et maintenant, nous la modifions. Deux hommes adoptent des enfants et appellent cela une famille. Ça, c'est une ingérence de l'ancienne borne. Voici un autre verset intéressant que j'ai trouvé. Jérémie chapitre 6 verset 16, il dit « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. »
Jérémie vous parle maintenant, il dit, regardez, votre pays est à la croisée des chemins. Les gouvernements à la croisée des chemins. Il donne des conseils et il dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Quand vous êtes confus, retournez aux racines. Si vous ne savez pas quoi faire, revenez à la loi. Je sais que vous n'avez jamais vu ce verset auparavant. Je le sais parce que vous êtes trop spirituel. Il conclut en disant, pour demander les anciens sentiers, demandez quelle est la bonne voie. Suivez-la et vous trouverez le repos pour vos âmes. Quand vous obéissez à la loi, il y a toujours la paix. Combien d'entre vous ont-ils déjà violé un feu rouge à un stop? Qu'est-ce qui est arrivé à votre corps? La chimie de votre corps est devenue folle d'un coup. Vous commencez à regarder dans le rétroviseur. Vous vérifiez partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix. Si tu sais que tu n'as pas commis d'adultère, tu as la paix dans ta chambre à coucher. Pourquoi n'y a-t-il pas de paix dans votre communauté? Parce que les jeunes violent la loi. Qu'est-ce qu'un crime? Une violation de la loi. Tout est lié à la loi. Et si nous ne comprenons pas le pouvoir de la loi et son lien avec le développement du caractère et des valeurs, nous ne réussirons jamais. Salomon a dit, ne déplacez pas les anciennes bornes établies par vos ancêtres. Le leader du 1er siècle, Paul, dit, prenez garde à ce que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8. Maintenant, la violation de la loi est appelée la philosophie. Ils ont de grands mots pour cela. En fait, il dit que cela dépend de la tradition humaine. Nous créons des valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants. Alors nous violons la loi ancienne. Remarquez que Paul le dit clairement. Il dit que les principes de base de ce monde sont ceux qu'ils choisissent au lieu de la loi du Messie. Puis-je vous suggérer que nous ne comprenons même pas Jésus? Jésus était un puissant rappel de la loi. Laissez-moi lire sa première déclaration publique sur la loi. Il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 que « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Pourquoi? Parce que je sais que vous le penserez. Laissez-moi vous définir le mot « loi ». Prenez note de ceci rapidement, s'il vous plaît. Les lois sont des principes. Et le mot « principe » dérive du mot « prince » qui signifie « premier ». Donc, le principe signifie la première loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième, une troisième, quatrième et cinquième loi qui viennent après. Donc, quand quelqu'un dit que quelque chose est un principe, il ne l'a pas créé, c'est l'original. Les lois sont des règles originales. Elles sont des fondements. Elles sont inhérentes. Elles sont naturelles. Les lois sont des injections créatives pour préserver la vie. En tant que dirigeant, vous devez prendre la décision à partir d'aujourd'hui de ne jamais altérer les lois divines. Toutes les lois naturelles, de les défendre et de les protéger au point d'en mourir pour elles. Je me souviens de cette déclaration de Martin Luther King qui a bouleversé mon cœur. Il a dit qu'il y a un moment où il faut enfreindre la loi humaine lorsqu'elle est en conflit avec la loi de Dieu. Ceci s'adresse aux religieux parce qu'il y a des gens qui mettent l'accent sur la grâce. Je vous préviens que la grâce n'annule pas la loi. Elle vous donne le droit d'y obéir à nouveau. Lorsque vous êtes libéré de prison, le juge vous dit toujours de ne jamais revenir dans la salle d'audience. Ce qu'il veut dire, c'est de sortir d'ici et d'aller obéir à la loi. Donc, la liberté, c'est d'obéir à la loi. Il y a une déclaration faite ici dans Jean chapitre 1, verset 17, qui dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ça, c'est vrai, mais attention, quand vous utilisez ces termes, la grâce n'est pas seulement une faveur, c'est aussi une capacité. La grâce vous donne la capacité de faire quoi? De garder la vérité. Qu'est-ce que la vérité?
L'information originale est donc, pour ceux d'entre vous qui avaient besoin de preuves, lisons ceci ensemble. Jude chapitre 1, verset 4, il dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Ils utilisent la grâce pour faire quoi? Comme un permis d'immoralité. Cette conférence porte sur la force morale du leadership et le seul moyen de garantir la moralité est la loi. Certains politiciens vous ont menti et ont dit des choses comme quoi vous ne pouvez pas légiférer la moralité. Ne croyez jamais à cela, car ce n'est pas vrai. Chaque loi est morale. Chaque loi a des implications morales. Vous ne pouvez pas faire une loi qui ne contienne pas de moralité. Mes amis, la grâce est simplement donnée pour respecter la loi. Il y a des gens qui disent que l'apôtre Paul a prêché contre la loi. Eh bien, votre théologie ne démontre pas cela. Lisons ce qu'il dit dans Galates chapitre 5, du verset 13 au verset 15. Il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. N'aimez-vous pas la liberté? Mais lisez le reste de la phrase. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Au verset 14, il dit, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi est résumée dans le commandement, « Aimez-vous les uns les autres. » Si tu aimes ton frère, tu ne voleras point son matériel. Si tu aimes ton frère, tu ne coucheras point avec sa femme. Si tu aimes ton frère, tu lui payeras ce qu'il vaut. Toutes sont en fait des activités morales. Il est moral de ne pas voler, mais cela vient d'une loi. Certaines personnes pensent que l'amour remplace la loi. Je vais vous décevoir maintenant. Respirez profondément. Je veux demander à ces religieux ici présents combien d'entre vous aimez Jésus. Laissez-moi voir vos mains en l'air. Allez, n'ayez pas peur. Ne soyez pas nerveux maintenant. Ok, laissez-moi vous citer ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 15. Il dit, « Si vous m'aimez, vous ne chanterez pas pour moi. Vous ne prierez pas pour moi. Vous ne vous réunirez pas assez pour adorer. » Il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La loi est la preuve de l'amour et non son annulation. La loi est l'expression de l'amour. Vous dites à vos enfants de ne pas jouer dans la rue, c'est une loi dans cette maison. Est-ce de l'amour? Absolument. L'enfant pense que c'est une restriction. L'enfant dit, je ne pourrai jamais faire ce que je veux dans cette maison. C'est exactement ça. Je t'aime trop pour te laisser te tuer. Toute loi, la vraie, est une expression de l'amour. Pierre a dit, vis comme un homme libre, mais n'utilise pas la liberté comme une couverture pour le mal. Je sais que la grâce est disponible le dimanche matin. Alors, je vais pécher le samedi soir. C'est ce qu'il dit. Il dit que vous utilisez la grâce comme un permis pour les activités du samedi soir. Je vais à la synagogue le samedi matin, alors vendredi soir, je vais m'amuser. Ne l'utilisons pas pour couvrir le mal. Vous n'êtes jamais libre de la loi. Vous êtes libre de la respecter.